Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais donc introduire le nouveau thème, nouvelle partie et nouveau chapitre. Puis je vous corrigerai, je donnerai davantage d'explications sur la correction de l'activité 1 sur l'origine génétique de 3 maladies. Alors, sur nouveau thème sur corps humain et santé qui fait parfaite suite au thème précédent, puisqu'on va s'intéresser aux maladies génétiques, notamment aux maladies liées à l'environnement et plein d'autres choses. Donc la première partie, variation génétique et santé, je vous laisserai recopier l'introduction ou alors imprimer comme vous voulez. Nous commencerons par un premier chapitre sur les mutations génétiques, environnement et altération du génome, lien avec la santé. Donc pareil, je vous laisserai donc recopier l'introduction. La diversité allélique explique la diversité intraspécifique au sein de l'espèce humaine, vu en seconde. Au fil de l'évolution, les mutations sont la source de nouveaux allèles, vus déjà cette année, qui peuvent être conservés au cours des générations. Certains de ces allèles sont à l'origine de maladies. Donc deux problématiques auxquelles nous allons tenter de répondre. Comment déterminer l'origine génétique d'une maladie, d'une part, et comment guérir les personnes atteintes de maladies génétiques rares. Le grand 1, détermination de l'origine génétique de 3 maladies. Ici, vous avez l'activité 1 qui correspond à cette partie-là, et le bilan que vous recopierez après. Si je reprends cette activité 1, hop, est-ce qu'elle est ici? Donc ça, c'est la correction, donc je vais... Voilà, elle est là. Cette première activité, donc l'épidémiologie est la science qui étudie les problèmes de santé dans une population humaine. On peut dans ce cadre chercher à déterminer si une maladie est exclusivement ou partiellement génétique. Donc c'est vrai que j'ai déjà eu quelques questions sur le NT. On parlera de maladie génétique quand celle-ci ne fait intervenir que la génétique. Certaines maladies, comme on va le voir dans cette activité, font intervenir plusieurs facteurs, à la fois la génétique mais aussi l'environnement, l'hygiène de vie. Donc là, comme il y a autre chose que la génétique qui rentre en compte, on parlera plutôt de maladies plurifactorielles. Donc vous avez 3 documents pour 3 maladies, l'infarctus du myocarde, le cancer du sein et la mucoviscidose que vous connaissez déjà, puis un document sur la manière dont on calcule le risque familial relatif. C'est ce risque familial relatif qui, une fois calculé, nous permettra de placer une maladie sur cette frise-là, donc 1, aucune composante génétique. Si le risque calculé est entre 1 et 100, on parlera de maladie plurifactorielle. S'il est supérieur à 100, à ce moment-là, on parlera de maladie génétique. Voilà. Donc, première chose que vous aviez à faire à partir de l'étude des documents fournis, c'était de lister les symptômes de chaque maladie. C'est la première chose de la correction qui vous a été envoyée par Pronote. Donc les symptômes sont relativement simples, ils sont notés sur les affiches. Donc pour l'infarctus du myocarde, vous l'avez ici, douleur intense dans la poitrine, difficulté de respiration, nausée et sueur froide. Pour le cancer du sein, ben voilà, vous avez les différentes descriptions ici, donc globalement ce sont des modifications de la forme et de l'aspect du sein. Et pour la mucoviscidose, donc vous connaissez déjà beaucoup de choses sur cette maladie, le slogan « Elle vit comme elle respire », mal, donc c'est simplement des symptômes de type respiratoire. Ensuite, donc on vous demandait de calculer le risque familial relatif d'une maladie. Donc ce risque familial se calcule en appliquant la formule suivante, risque d'être atteint quand on a un frère ou une sœur déjà atteinte de la maladie. Ce risque, c'est déjà un rapport sur le risque général d'une population. Dans le cadre de la mucoviscidose, qu'est-ce que l'on vous dit? Donc on vous présente un petit peu cette dame, Dorothy Andersen, qui a travaillé sur ce sujet. Et donc, dans l'État de New York, aux États-Unis, 31 familles ayant un enfant atteint de mucoviscidose participent à cette étude. Ce qui est important, c'est ça. Sur les 58 frères et sœurs de ces enfants atteints, 13 sont également atteints de maladie. Donc vous avez un premier rapport, risque d'être atteint, vous avez 13 chances d'être atteint de la maladie sur 58 personnes. Donc 13 sur 58 au numérateur. Ensuite, on vous dit que à cette époque, dans l'État de New York, un enfant sur 2500 naît atteint de la maladie. Donc risque dans la population générale, 1 sur 2500. Ce qui vous fait le rapport suivant, si je reprends ma correction, hop, 13 sur 58, donc 13 chances d'être atteint
dans 58 individus issus de familles donc ayant des frères et sœurs avec la maladie, donc 13 sur 58, divisé par une chance sur 2500 dans la population générale, ce qui fait un risque relatif de 560. Ensuite, je me réfère à ce document, 560, donc on est même ici, donc risque familial relatif, très élevé, supérieur à 100, même supérieur à 500, donc la mucoviscidose est une maladie génétique. Pour l'infarctus du myocarde, on se retrouve entre 2 et 7, donc ici, donc maladie plurifactorielle. Pour le cancer du sein, entre 1 et 10, donc pareil, maladie plurifactorielle. Il y a une part de génétique dans ces maladies, mais pas uniquement. C'est pour ça qu'on ne parle pas de maladie génétique, alors que la mucoviscidose, c'est purement génétique. Vous pouvez avoir une hygiène de vie déplorable, mais si vous ne possédez pas la mutation du gène CFTR, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, alors vous n'aurez pas de problème respiratoire. Voilà ce qu'on vous demandait dans cette activité, donc je regarde la correction pour voir si je n'ai rien oublié. Voilà, donc j'ai décrit les symptômes, j'ai fait mon petit calcul, 560. Avec 560, j'ai à partir du risque familial relatif de chaque maladie, déterminé si elle correspond à une maladie génétique, plurifactorielle ou pas du tout. Et donc j'ai répondu, la mucoviscidose est une maladie génétique, l'infarctus du myocarde est une maladie plurifactorielle, tout comme le cancer de sein. Voilà, le bilan donc pour cette activité, le bilan attendu était le suivant. L'épidémiologie permet par une approche statistique d'identifier les facteurs de risque d'une maladie. Le calcul de risque familial relatif permet de déterminer si une maladie a une composante génétique ou non, et si cette composante est prédominante. Ainsi, on peut différencier les maladies génétiques comme la drépanocytose ou la mucoviscidose des maladies plurifactorielles comme l'infarctus du myocarde, le cancer du sein. Voilà ce qui est à retenir pour cette activité. Bon courage!